1 million d'euros avec qu'un seul produit. Ça paraît dingue, mais je vais te montrer exactement comment trouver ces produits avant qu'ils n'explosent. C'est la méthode que j'ai utilisée moi-même pour faire 1 million de CA. Et à la fin de la vidéo, tu vas apprendre à faire exactement la même chose. Avant de commencer, il faut comprendre un truc. Un produit à 1 million d'euros, ce n'est pas de la chance. C'est un produit avec une bonne demande, une bonne marge. Et surtout la preuve que ça marche déjà. Et c'est ce qu'on va apprendre à repérer. Première règle à savoir, un produit gagnant, ce n'est pas forcément un produit innovant ou original. C'est un produit qui répond à un vrai besoin, à une vraie problématique. Donc on va pas réinventer la roue. On va prendre ce qui marche et faire mieux. Et pour ça, il nous faut de la data, pas juste de l'intuition. La data, c'est combien une boutique fait de chiffre d'affaires par mois, combien elle a de produits et surtout combien elle dépense dessus. C'est ça qui fait toute la différence puisque on va voir que certaines marques dépensent 1 000 € de pub par jour et ça c'est un très bon indicateur. Pour la recherche produit, j'utilise Brand Search. Honnêtement, c'est l'outil sur lequel je passe le plus de temps. Je tombe toujours sur des pépites avec, donc je vais vous montrer ma méthode. Première méthode, on va chercher des boutiques qui font déjà du chiffre et regarder ce qu'elles vendent. On va dans Brand Library. Comme son nom l'indique, c'est la bibliothèque de marques. Tu as accès à plus de 6 millions de boutiques. Le but, c'est de trouver celles qui gagnent de l'argent et de s'inspirer de leurs produits. Déjà, tu peux filtrer par marché. Par exemple, tu regardes ce qui fonctionne aux USA et tu lances en France. Les Américains ont souvent de l'avance sur nous, donc c'est une mine d'or pour trouver des produits qui vont exploser ici. Je filtre les boutiques récentes, celles créées en 2025. Comme ça, tu tombes sur des boutiques récentes qui ont réussi à tenir sur une année. Donc, tu as la confirmation que c'est un produit stable pour pouvoir faire les 1 million. Et tu as le bon timing pour lancer le produit toi aussi. Je filtre aussi les boutiques qui vendent un seul produit. Donc, je mets maximum 10 car avec le temps, la boutique a trouvé des upsells. C'est des produits pour faire augmenter le prix du panier. Si une boutique fait tout son chiffre avec un seul produit, c'est que ce produit est un winner. C'est exactement ce que l'on cherche. Pour les niches, tu vas dans niche, beauté et skincare par exemple. Et on verra tous les produits qui se vendent dans cette niche. Donc au lieu de vendre le même produit que tout le monde, tu pourras trouver des produits nouveaux pour répondre aux problématiques de la peau, des cheveux ou autres. Tu as aussi le tri à droite qui est super utile. Tu peux trier par trafic. Car plus il y a de visiteurs sur une boutique, plus elle vend. On peut trier par Active Ads et surtout par revenus. Donc, tu peux faire remonter les boutiques qui font 100K de CA par mois et c'est hyper pratique. Moi, j'aime bien trier par Active Ads pour voir les boutiques qui ont réussi à injecter le plus de pubs sur l'année 2025. Pour chaque boutique, tu vois combien elle fait de chiffre d'affaires. Là, par exemple, on voit que cette boutique, elle fait 66K par mois avec 8K par jour. On va cliquer sur Analyser et là, on voit qu'il y a beaucoup de données. C'est tout ce qu'il nous faut pour bien analyser la boutique, ses produits et plus globalement le marché. On va regarder ces produits qui se vendent le mieux dans Best-Seller. Là, on voit que son best-seller, c'est pour traiter la kératose, la peau de fraise comme on dit. Et heureusement que j'ai mis le nombre maximum de 10 et pas de 1, car ils ont eu le temps d'ajouter des accessoires et d'élargir leur gamme. C'est de cette manière qu'on fait 1 million. Cette boutique, je l'aime beaucoup car c'est l'AI Radar qui te donne des angles marketing utilisés par la boutique. Là, on voit que c'est du skincare. Ça traite bien la kératose. Donc, même si vous tombez sur un produit que vous n'avez jamais vu, vous allez directement comprendre quelle problématique il résout et à qui il s'adresse. C'est un gain de temps énorme puisque tu pourras lancer ton produit avec ces mêmes angles à ton tour rapidement sans devoir faire une semaine de recherche. Et en bas, tu vois les boutiques qui vendent des produits qui résolvent les mêmes problèmes. Donc, tu peux aussi lancer les angles des autres boutiques, etc. Tu auras tout pour vraiment réussir dans cette niche. Je vais ajouter sur Spectre cette boutique et les autres. Vous allez voir tout à l'heure l'utilité. Il y a une deuxième méthode. On va chercher directement les boutiques qui dépensent énormément de pubs. C'est comme la Ad Library Facebook, mais en 10 fois plus puissant. On va dans Discovery. Là, tu as plus de 160 millions de pubs. Ici, on cherche les pubs qui cartonnent aux US pour les ramener en Europe. Donc, je filtre par langue anglaise. Vous aurez des pubs qui viennent des marques UK aussi, mais ça fait rien car ces boutiques, en règle générale, visent les États-Unis par la suite pour augmenter leur chiffre d'affaires.
je mets minimum 200 annonces actives sur la page. Si une marque a autant de pubs qui tournent en même temps, c'est qu'elle teste et qu'elle scale fort. C'est pas une petite boutique qui stagne. Je filtre aussi la date de création de la boutique à moins d'1 an, donc 2025. Comme ça, on tombe sur des marques récentes qui ont prouvé leur stabilité. Et je trie par les pubs les plus anciennes. Quand la pub est active longtemps, ça veut dire que le produit se vend toute l'année. Donc si vous voyez comme ici des pubs qui tournent depuis quasiment 1 an, il y a des fortes chances que ce soit un produit à 1 million. Pour mieux analyser, tu cliques ici et tu as tout. Quel pays il vise et puis combien de temps ça tourne, le script ici pour comprendre pourquoi ça parle à l'audience. Le but, c'est pas juste de trouver le produit, c'est de comprendre comment ils le vendent, avec quels arguments. C'est ça qui fait vraiment la différence. D'ailleurs ici, ça recommande des mots-clés. Ici, c'est parfum. Si vous cliquez, vous allez avoir des pubs des boutiques de parfum, comme on le voit. Donc, ça permet de voir les concurrents. Vous pouvez bien sûr organiser les pubs dans un dossier pour pouvoir les consulter plus tard, comme je fais ici. Maintenant, si tu as repéré un produit intéressant ou si tu as des concurrents dans ta niche que tu veux surveiller, c'est là que Spectre entre en jeu. Soit tu peux l'ajouter sur Spectre, comme on a vu tout à l'heure, en cliquant sur la boutique, soit tu mets le lien de sa boutique directement. Une fois que tu as ajouté la marque, Brand Search va prendre 5 minutes pour analyser l'intégralité de la boutique et surtout l'ajouter dans la base de données pour pouvoir avoir des analyses tous les jours sur ces boutiques. Donc, de la data très précise. Vous pourrez traquer le concurrent en temps réel 24 heures sur 24. C'est comme si tu avais accès aux coulisses de la marque. Ici, tu as combien de pubs elles lancent et lesquelles sont winneuses. Également, quand ils changent leur page produit ou on crée une nouvelle. Ici, on voit que c'est une page produit dédiée à la peau de fraise. On peut voir aussi qu'il fait une page uniquement pour l'eczéma. Donc, on comprend pour chaque produit qui traite une problématique précise, il fait une page concernant la problématique. C'est très pro. Tu vois tout son copywriting, c'est-à-dire les mots qu'ils emploient pour que les clients s'identifient. Les hooks, les scripts. C'est l'envers, c'est celle qui tourne en ce moment. Si c'est en vert, ça vend. Tu les prends et tu les adaptes à ton produit. Et tu as une base solide pour tes propres pubs. Au lieu de deviner ce qui marche, tu regardes ce que font déjà ceux qui gagnent de l'argent. Leur winner, leur pub qui tourne, leur stratégie. Tu copies pas bêtement, mais tu t'inspires de ce qui est prouvé. Tu peux suivre plusieurs concurrents à la fois et voir leur rythme. Combien de créatives ils lancent par semaine. Dès qu'ils lancent un nouveau produit, une nouvelle pub, tu le sais. Tu as toujours un coup d'avance. Petit bonus, les erreurs classiques. 1. Se jeter sur un produit qu'on aime bien car on a une intuition dessus, mais la data, elle n'indique pas que ce produit, il est rentable. Il faut vraiment faire une différence entre intuition et data. 2. Copier bêtement les créatives. Inspire-toi, mais rajoute une touche d'originalité. Les plateformes récompensent l'originalité. 3. Ignorer les marges. Un produit qui se vend bien, mais où tu fais 5 € de marge, tu pourras jamais scaler. Vise au moins 30 à 40% de marge. Voilà, tu as la même méthode que moi pour trouver des produits à 1 million de CA. Maintenant, il te suffit juste de l'appliquer. 2. Faire la recherche avec Brand Search. Donc, j'ai exceptionnellement un code promo de 20% avec Anna20. Le lien est en description. Si la vidéo t'a aidé et surtout va t'aider à trouver ton premier winner, like et abonne-toi pour avoir d'autres vidéos de ce type.